Bienvenue au podcast en 2 séries. Bonjour Jackie. Salut Isa. Ma complice de toujours pour ce podcast. Aujourd'hui, on reçoit Christina Michaud, qui est notre députée du Bloc québécois dans le comté Avignon-Lamétis-Matane-Matapédia. Je l'ai eu. Oui. Je suis contente. Check pour ça. Christina, on est super contente de te recevoir. Beaucoup de curiosité entourant ton rôle. Le podcast en 2 séries, on parle beaucoup des saines habitudes de vie, de la relation aussi avec l'image corporelle, de tout ce qui entoure les saines habitudes de vie. Puis je pense que tu es quelqu'un de très impliqué dans la communauté, donc je suis certaine que tu as plein d'opinions là-dessus. Puis on était curieux aussi de te parler comme femme, Christina, son parcours, tout ça. D'entrée de jeu, je pense que le sport, depuis que tu es toute jeune, ça a toujours fait partie de ta vie quand même. Oui, vraiment. Mais d'abord, merci de me recevoir. C'est vraiment gentil. J'ai accepté l'invitation avec plaisir. Oui, ma mère puis mon père aussi, c'était des sportifs dans l'âme. Ça l'est toujours d'ailleurs. Et mon frère et moi, on a été initiés au sport assez rapidement. Tout ce qui était possible de faire à Amqui, je pense qu'on l'a fait, là. Natation, planche à neige, ski, soccer, tennis, Wow. karaté, jiu-jitsu, en fait. Ouais, on a fait pas mal de choses. Éventuellement, on a choisi plus qu'est-ce qu'on voulait faire. Puis, on a fait longtemps de la planche à neige en famille. Les 4, on en faisait. Puis après ça, mon frère se pouvait plus. Il devait jouer au hockey. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi parce que pour faire une équipe à Cause-Abscal, il manquait un coach, un goaler puis un joueur. Fait que mon frère est devenu le gardien de but, mon père est devenu le coach et il manquait un joueur. Alors j'ai commencé à jouer au hockey comme ça. Ah, c'est puis cool. c'était oui, mais moi j'avais l'âge atome, mais j'ai quand même commencé là. Puis c'était pas super facile au début parce que les parents me criaient dans les estrades « Christina, hors-jeu, sors de la zone! » Tu sais, je connaissais pas les règlements encore. Avec quel âge à peu près? Âge atome, c'est quoi? Moi, je connais vraiment pas. Attends, je dirais que c'est quand même jeune. Ouais, peut-être 8-9 ans. Dans ces eaux-là, Ouais. je sais plus trop. En tout cas, fait que j'étais au primaire. Ouais, fin primaire. OK. Donc, j'ai commencé ça, mais je savais patiner au moins parce que j'avais fait du patinage de vitesse. Ouais, au moins ça. Je me disais, si en plus tu savais pas patiner. Il y avait au moins ça de fait. Mon frère, lui, a appris à patiner en faisant du patinage artistique, ce qui est très bon pour les joueurs de hockey, d'ailleurs. Ben oui. Fait que c'est ça a quand même resté imprégné en nous de faire du sport. J'ai joué au soccer longtemps, je joue encore pour le plaisir. Fait que oui, ça fait partie de nous. Puis au hockey, là, tes parents t'arrivent avec ce projet-là. OK, Christina, t'étais quel genre de petite fille dans le sens que toi, t'embarquais là-dedans ou... Tu sais, des fois, on arrive avec un sport comme parents, puis les enfants, « Oh non, je veux pas faire ça », ou toi, t'embarquais dans n'importe quoi. Ben je me rappelle plus trop comment ça s'est fait, là, si c'est moi qui insistais ou si c'est mon père puis mon frère, mais on jouait beaucoup dans la rue, dans le garage aussi, pour pratiquer. Alexandre, gardien de but, lui, ça faisait longtemps qu'il voulait jouer. Fait que je pense que quand on a parlé de ça, qu'il manquait un joueur, j'ai tout de suite embarqué, puis éventuellement, après cette année-là, je suis retournée dans mon niveau, puis je me suis fait des amis là. J'ai joué longtemps. J'ai joué après ça avec une équipe féminine. Fait que j'ai vraiment aimé T'étais-tu la seule sport-là. fille? Dans la première équipe, on était 3 filles. OK. Avec les équipes de garçons que j'ai joué, il y avait toujours 1 à 2, même 3 filles. OK. Donc, c'était pas si pire. Ça faisait comme partie de... C'est Il n'y avait ça. pas de distinction. Ouais. Puis j'aimais quand même jouer avec les garçons parce que à cet âge-là, les filles sont un petit peu plus développées. Ouais. Donc, souvent, on était même plus grandes, plus Oui. corpulentes que les gars. Fait que on se sentait à notre place. Ouais, là, tu c'est sais. OK. Ouais. Puis avec les filles, c'est différent, mais c'est le fun aussi. Quel genre de sportif t'es? Est-ce que t'es... Parce que j'ai vu ton frère jouer au hockey et c'est quand même quelqu'un de compétitif. Quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va pas bien, ça va pas bien. Toi, de ton côté? On se ressemble pas mal là-dessus. Ouais. OK. Compétitive, même agressive un peu. Là. Je suis pas gênée de ça, mais quand je jouais au hockey, c'était pas rare que c'était moi qui avais le plus de minutes de pénalité dans l'équipe. Là, parce que quand c'était pas mon affaire, je
t'es un petit peu plus brusque. Puis c'est ça, on aime gagner dans la famille. Ça, je pense que c'est héréditaire. Oui, c'est ça. fait que c'est ça. Non, je joue pour gagner, mais j'ai du plaisir. Je joue pour le plaisir, évidemment, mais j'aime bien gagner. Puis comment ce parcours-là, tu sais, aujourd'hui, tu es en politique, tout ça, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton parcours politique aujourd'hui? Je pense que j'ai fait davantage de sport d'équipe que de sport individuel. Je suis certaine que les sports individuels, ça a plein de bienfaits aussi, mais je pense à qu'est-ce que je veux inculquer comme valeur à mes futurs enfants, puis je trouve ça tellement important de faire du sport d'équipe parce que c'est peut-être dur de mettre le doigt dessus, là, qu'est-ce que ça nous apporte, mais justement de travailler ensemble, travailler en équipe, faire confiance à d'autres personnes. Il y a plein de belles qualités qui ressortent de ça, puis ça nous fait grandir. Donc, je pense que ça m'a aidé justement dans ce que je fais aujourd'hui. Oui, je suis députée d'une région, mais je fais partie d'un caucus de députés. On est 32, on travaille en équipe. Tout ensemble. On a toute une équipe derrière nous aussi, je gère des employés. Donc, c'est sûr que ça m'a grandement aidé dans la gestion de personnel aussi, puis communication. Plein de belles qualités que ça nous apporte. Donc, je pense que je serais pas la même gestionnaire ou la même députée si j'avais pas fait de sport d'équipe. Donc, ça, je suis bien contente. Oui, aujourd'hui, je t'admire. Aujourd'hui, comment tu fais, mettons, parce que je sais que tu joues un peu encore au soccer à l'occasion, hockey, je sais pas si oui, des fois. Comment tu fais pour mettre ça dans ton horaire? Parce qu'elle ressemble à quoi, ton horaire de vie, mettons? C'est ça, le plus grand défi, je te dirais. En vieillissant, c'est plus dur aussi de continuer à faire du sport. Je sais pas si je suis la seule là-dedans, mais non, je pense pas. Quand j'étais plus jeune, j'avais mes pratiques la semaine, puis des tournois la fin de semaine, ou des matchs, fait que ça allait de soi. Quand on vieillit, faut le mettre dans notre horaire ou faut se trouver un nouveau sport qu'on aime parce que si on y va de reculons, ça fonctionne pas, en tout cas pas pour moi. Donc, quand j'ai arrêté le soccer, le hockey, j'étais à l'université à Québec. Là, je me suis trouvé le yoga chaud. Ça, je tripais, j'aimais vraiment ça. Il y avait quelque chose qui s'appelait le TRX aussi dans les studios de yoga. Fait que ça, j'ai trouvé mon sport à ce moment-là. C'était ça, mon exercice physique dans la semaine. Tout ça, évidemment, j'ai toujours continué à faire de la planche à neige de temps en temps, à aller jouer au soccer de temps en temps. Mais je trouvais ça important d'avoir quelque chose qui est récurrent là, dans une semaine. Aller courir aussi ou faire du vélo. Mais aujourd'hui, dans ma vie assez compliquée, beaucoup de déplacements, ce qui est difficile aussi avec l'alimentation, c'est de jamais pouvoir manger aux mêmes heures et on sait à quel point c'est important de manger aux mêmes heures, 3 repas par jour. Donc ça, c'est plus difficile parce que j'ai des horaires changeants à tous les jours. Je suis jamais dans les mêmes villes, fait que c'est difficile de prendre un cours de spinning, par exemple, parce que je peux pas à tous les mardis soirs, dans le fond. Donc là, j'ai une belle entente avec ma petite gang de soccer ici. Quand je suis là, la semaine ici, ben j'y vais. Puis quand je suis pas là, ben on a une belle liste de réservistes, donc il y a quelqu'un d'autre qui peut me remplacer. Donc ça, c'est le fun. Je sais quand je suis à Amqui, à peu près la moitié de l'année, à peu près 1 à 2 semaines par mois, dépendamment du mois. Je peux aller jouer au soccer le mercredi. Fait que ça, c'est canné. J'ai au mon moins soccer. Ça. C'est ça. Sinon, je me suis récemment mis au basket. Ah ouais? J'aime bien ça. Fait que le mardi soir, quand je suis à Amqui, je vais jouer un petit peu au basket. C'est tout nouveau, là, mais j'aime bien ça. Puis les sports d'équipe ont resté quand même. Oui, là, quand même pas mal. Parce que je me suis acheté un tapis de course pour courir, puis il est pas très utilisé, Puis mon vélo de route, je me suis acheté une espèce de rack là, pour le mettre à l'intérieur. Donc, super achat, super contente. Je vais en faire du vélo, mais finalement, je fais pas tant de vélo que ça. Mais ça, au moins, il est à Gatineau. Donc, quand je suis à Ottawa, j'ai mon vélo là-bas où je peux sortir courir quand il fait beau. Fait que j'essaye de faire du sport au moins 1 à 2 fois semaine, mais c'est pas toujours réussi. Quand c'est ça, quand c'est possible. Ouais. Puis sinon, je me suis mis au ski de fond l'année dernière. J'aime beaucoup ça. Mais là, ça n'a pas été facile dans les premières semaines de l'hiver. Fait que j'en ai pas fait encore. J'ai fait de la raquette une fois.
Fait que, tu sais, c'est ça. J'essaye de varier. Je pense que, oui, j'aime les sports d'équipe, tout ça, puis j'ai soccer, hockey, ça a quand même resté longtemps, mais je pense que j'aime ça varier, puis pas que ce soit pas toujours la même chose. Si je pourrais pas courir à tous les matins sur mon tapis roulant, je me tannerais, là. Ouais, c'est ça. Tu te connais quand même, là, t'as comme besoin, je pense, de l'aspect social aussi, peut-être. Ouais. C'est ça que j'aime, puis juste avoir l'impression de m'être dépensée aussi, là, tu sais, avoir chaud, là, c'est ça qui fait que je suis satisfaite. Permettre de vider la tête aussi, là, parce que... Quand je joue au soccer, je pense pas à ce que j'ai à faire le lendemain. Non, c'est ça. Puis là, j'ai comme full de questions, là, oui, mais tu sais... Moi aussi, j'en ai. Non, c'est vrai. On va chicaner. L'alimentation, justement, là, tu sais, c'est quoi? T'as-tu des trucs? Parce que c'est sûr que tu dois manger dans un resto, là, des fois, je veux dire, ça peut pas faire autrement. Oui, puis tantôt, tu parlais, puis je me disais, mon Dieu, tu sais, je pensais à ton frigidaire. Moi, je te voyais, là, tu sais, faire les allers-retours. Je me disais, mon Dieu, comment qu'elle fait pour gérer ces 2 frigidaires? Tu sais, tu veux bien manger, tu vas pas perdre de nourriture. Fait que comment tu fais pour gérer tout ça, là? C'est vraiment difficile. Ça aussi, c'est un grand défi parce que je suis végétarienne. Ouais. Je mange pas de viande. Je mange du poisson, lait, œufs, c'est correct. Puis, ben avant, en fait, j'étais végétalienne. Ouais. C'est juste que quand je me suis lancée en politique, c'était trop difficile, justement, quand j'étais sur la route, puis il n'y avait jamais d'option. Ouais. Quand tu arrêtes d'un dépanneur, à part des noix, il n'y a pas grand-chose de vegan. Là. Oui. Fait que j'ai recommencé à manger ça pour que ce soit plus facile, justement, dans mon quotidien. Puis, c'était correct avec mes valeurs aussi. Là. Donc, c'est ça. Ça, c'est un défi de pas trop jeter d'aliments aussi, mais 2 frigidaires à gérer, c'est pas extrêmement facile. Puis, je veux manger santé. Ça aussi, c'est une belle valeur que ma mère m'a inculquée. Bien manger des fruits et des légumes, des protéines, tout ça. Fait que c'est tous des aliments qui sont très périssables plus rapidement. C'est ça. Fait que, tu sais, si j'ai une bonne ambition pour une semaine que je suis à Ottawa, je me dis, bon, je vais partir la semaine en me faisant une petite épicerie. Mais dans le fond, je le sais que je déjeune pas à la maison, que je dîne pas à la maison, puis que il y a une chance sur 2 que je soupe pas à la maison. Fait que là, t'achètes des choses en prévision, mais tu sais pas si tu vas être à la maison. Fait que là, il y a des choses que je perds. Des fois, j'essaie de traîner mes aliments, mais j'ai 9 heures de route à faire. Fait que là, il faut que j'aie un cooler. En tout cas, c'est bien de la gestion. Est-ce qu'au Parlement, il y a des options, justement, sachant que la plupart des députés comme toi, c'est gros sur le pouce, là? C'est ça. Non, on a souvent, comme le midi, on a un buffet là, qui est servi dans l'antichambre, en fait, là, comment la Chambre des communes est faite. Il y a des antichambres qu'on appelle. D'un côté, c'est le gouvernement, de l'autre côté, c'est les oppositions. Fait que c'est comme une petite salle où on est avant d'entrer en chambre. Puis le midi, il y a un buffet qui est servi. Il y a toujours une option végétarienne. Puis c'est relativement santé, là. Je suis quand même chanceuse. Puis il y a des belles options végé aussi. Tu sais, c'est pas toujours le plus santé non plus. Là. Tu sais, des fois, il va y avoir des pâtes puis plein d'affaires que tu dis, bon, j'aurais peut-être pas mangé ça aujourd'hui, mais c'est tout le temps que j'ai pour manger de toute façon. Puis la priorité, c'est de te nourrir aussi. Là, fait que non, ça, c'est un grand défi. Puis dans les restaurants, ben, je me dis, j'essaie tout le temps de faire le choix le plus santé, dépendamment du menu, puis où je suis, puis de justement gérer mes portions, puis essayer de bien faire ça. Mais c'est un défi de tous les jours. Mais est-ce que tu manges une bonne poutine de temps en temps? Mais j'aime même pas la poutine. Oh! Mais je mange un bon sac de chips de temps en temps, puis mon fast-food aussi, là, de temps en temps, ça, c'est sûr. Mais je pourrais pas manger mal tout le temps, tu sais, je me sentirais pas bien autant physiquement que mentalement. En fait, c'est que depuis que t'es toute petite, ton alimentation est comme ça, donc c'est correct, là, tu sais. C'est ça. Puis il y a aussi un autre défi c'est bien beau de végé, mais puis il y a de plus en plus d'options partout, mais souvent, les options sont pas optimales non plus, fait que tu vas avoir des choses que pas du protéines. Du tofu, des fois, dans un resto, là, c'est pas bon. Rare, là, ils sont pas capables de l'apprêter comme il faut. Là. Ça dépend quel resto. Ça dépend quel resto, là, mais des fois, en tout cas, c'est vraiment comme... Ils ont une option végé. C'est rare qu'il y a du tofu au menu du jour. Mais puis pourtant, là, t'as un tofu vraiment bien apprêté, c'est vraiment bon. Là. Oui, absolument. C'est juste que si tu fais juste dire, ben mon burger, je peux mettre une boulette de tofu qui goûte dégueulasse, ça donnera personne le goût d'en manger pareil. Non, c'est ça. Tout à fait. C'est comme démonisé, mais c'est un aliment comme un autre. Tout à fait. Fait que c'est ça. C'est un grand défi, mais
je réussis à m'en sortir. OK. Puis est-ce que tu te fais challenger? Parce que, tu sais, un des sujets que je voulais aborder, c'est... moi, je trouve, en tout cas... comme tu sais, j'ai déjà été en politique par la bande. Puis, tu sais, souvent, les gens me disaient, bon, Isabelle, est-ce qu'éventuellement, t'aimerais, tu sais, faire de la politique plus active, tout ça? Puis, des fois, je regarde les politiciens aller, puis je me dis, mon Dieu, tu sais, plus en plus, je trouve que c'est difficile de se lancer en politique. Puis, tu en as parlé aussi sur tes médias sociaux de comment les gens étaient sur les médias sociaux. Tu sais, des fois, des commentaires très violents ou des gens qui s'immiscent par rapport à ta vie privée ou comment, tu sais. Ouais. Comment tu fais pour garder un équilibre là-dedans? Puis est-ce que tu te fais challenger? Puis comment tu gères ça, tu sais? Tu sais, comme là, tu dis, ben je suis végétarienne. Tu sais, il y a des gens qui pourraient comme challenger puis te dire, ah ben là, nous, les producteurs, tu sais... Oui, je le dis pas trop fort puis pas trop souvent, mais là, c'est entre nous. Je nous sens dans un safe space. Oui, c'est ça. Mais comment tu gères ça? Parce que, tu sais... Malgré que tu sois député, tu représentes une population, tu es une personne à part entière, puis tu as le droit d'avoir tes valeurs, ta vie. Moi, tu sais, en tout cas, moi, je vois ça comme ça. Ouais. Fait que, comment tu gères ça? C'est difficile parce que je pense que la plus grande pression qu'on a, c'est nous-mêmes qui nous la mettons. Ouais. Oui, on en reçoit des autres, mais tu sais, je me dis, bon, telle personne pourrait penser ça. Tu sais, je suis une députée à l'année. Mais je suis une personne à l'année aussi qui a besoin de prendre des vacances, qui a besoin de faire du sport, qui a besoin de faire son épicerie à un moment donné, un mardi après-midi, parce que c'est le seul temps que j'ai. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, je vais croiser des gens que je connais à l'épicerie, ils vont dire, coudonc, on travaille pas. Tu sais, c'est toujours des choses que toi, tu dis que les autres vont penser. Bien, j'essaye de le faire de l'autre côté aussi en disant, ben ils penseront ce qu'ils voudront à un moment donné. Faut c'est que toi la priorité vive ma vie aussi. Là. Ouais, fait que... Bon, les réseaux sociaux, ça, c'est sûr que je pense que faire de la politique il y a une couple d'années versus aujourd'hui, c'est pas la même game. C'est pas la même game. C'est vraiment plus difficile, je pense, parce que on est beaucoup plus confronté à la critique. Oui, les députés puis les politiciens ont toujours été confrontés à la critique, mais quand les gens recevaient un journal par semaine pour toutes les nouvelles de la semaine, puis qu'il fallait écrire une lettre si on voulait exprimer un point de vue, c'était plus compliqué, puis on le recevait moins... de même, là, tu sais. Fait que là, tu fais juste ouvrir ton téléphone puis tu vois sur Facebook des mauvais commentaires ou... je pense que ce qui est le plus difficile, c'est l'accumulation. Dans des moins bonnes journées aussi, là, des fois, là, je me lève puis je vois 3-4 commentaires négatifs puis ça me coule sur le dos comme de l'eau puis il n'y a pas de problème. Puis il y a des matins, tu vois, ça me rentre dedans. Tu sais, ça dépend aussi de nous, comment on est. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Qu'est-ce qui te ramène ou comme, tu sais... Ben... Est-ce que, mettons, parce que moi, je me dis, j'aurais tendance à appeler ma mère ou... Parce que moi, des fois, je t'ai déjà vu répondre, mais comme super gentiment, puis j'étais là... Good job. Moi, je trouve ça. C'est rare que je fais ça, mais des fois, tu vois, c'est ma réaction. Je me dis, bon, ben, ça m'a fait pas sa journée, lui, parce que j'y réponds aujourd'hui, mais c'est vraiment rare que je fais ça. Donc, ça peut me faire du bien, mais toujours dans la politesse, dans le respect, évidemment. Puis, un peu une invitation à la personne de le faire dans le respect aussi, là. Mais c'est vraiment rare que je fais ça. Souvent, je décide de juste tout fermer puis de pas aller regarder, mais surtout dire à mes proches de pas aller regarder. Ma belle-sœur et ma mère, faut surtout pas qu'elles lire ces commentaires-là. Oui, c'est dur pour la famille aussi, vraiment. Là. Fait que je pense que le plus dur, comme je disais, c'est l'accumulation. Si j'ouvre un courriel, puis là, il y a quelque chose de négatif, un commentaire sur les réseaux sociaux de négatif, là, qu'il y a comme 4 affaires dans la journée, je suis comme, ben voyons, je fais rien de bon, tu sais. C'est ça qui est plus difficile. T'as comme toute ta semaine dans le corps, que t'as full travailler, que t'es parti d'Ottawa pour venir ici, puis là, t'es comme... T'as-tu des fois le sentiment que c'est jamais assez ou comme... Ben, c'est sûr qu'on plaira jamais à tout le monde, tu sais. Fait puis il y a énormément... La plus grande partie du travail qu'on fait, c'est pas connu, c'est pas vu, c'est pas dans les journaux, c'est pas à la télé. Fait que c'est difficile, mais en même temps, tu te dis, ben, c'est rassurant parce que tu te dis, ben, il peut penser ça, que je fais rien, mais dans le fond, je fais tellement de choses. Fait que, tu sais, je sais pas, qu'est-ce que je fais pour me rassurer ou passer à travers ça? Je passe à autre chose, je ferme la page. C'est ça. Est-ce que tu gères tous tes médias sociaux? Oui. Ça, c'est quelque chose aussi. Est-ce que ça t'arrive? Moi, c'est une question que je me demande. Il y a certains influenceurs qui le disent ouvertement. Moi, tu sais, je bloque des centaines de personnes par jour. Ou
toi, est-ce que tu te permets, tu sais, d'avoir un espèce de guideline là, sur ta page puis de dire, OK, tu sais, si ça dépasse ce niveau-là, moi, c'est ça. Ouais, j'ai un niveau quand même assez élevé, là. Faut vraiment que ce soit vulgaire ou vraiment, vraiment méchant ou méchant par rapport à d'autres personnes ou, tu sais, des trucs comme ça pour qu'on fasse bon. Mais je te dirais que mon adjointe a accès à ma page Facebook. Donc, souvent, quand on voit un commentaire vraiment déplacé, elle va aller le masquer avant que je le vois. Donc, ça aide à ma santé mentale aussi. Elle me protège de cette façon-là. Il y a eu un petit bout où on a eu à bloquer quelques personnes là, qui étaient vraiment insistantes ou qui envoyaient des messages privés vulgaires ou dégradants, des choses comme ça. C'est pas arrivé souvent. Puis, dans le temps du convoi des camionneurs, il y a un an, là, ma page Facebook, j'ai eu beaucoup de visibilité nationale. Je passais à la télé, tout ça. Fait que j'ai eu plein de monde qui sont arrivés sur ma page Facebook qui sont pas nécessairement de la circonscription avec des intentions plutôt mauvaise parce que, bon, ils n'étaient pas d'accord avec ce que je disais. Donc là aussi, à ce moment-là, il y a eu plus de commentaires masqués. Mais c'est ça. Souvent, on va le masquer là, sans le supprimer ou bloquer la personne. Mais si on voit que ça revient toujours les mêmes, ben là, on prend des mesures plus strictes. Là. Mais souvent, c'est même pas des gens d'ici. C'est ça qui fait plus mal pour moi, personnellement. Quand c'est des gens que je connais ou que je sais qu'ils sont dans la région, j'ai un devoir envers ces personnes-là parce que c'est mes boss, c'est les personnes qui m'ont élu. Fait que là, s'ils n'aiment pas mon travail, s'ils ont quelque chose à me reprocher, c'est sûr que ça me touche plus. Si c'est quelqu'un de l'extérieur, là, je te dirais que ça me passe plus facilement. Là. C'est ça. C'est plus facile de passer à autre chose. Puis comme... Ah, vas-y. Ah, oui. Non, mais comme... Vas-y. Mettons, t'es une femme en politique, c'est quand même... Tu sais, oui, il y en a, mais c'est quand même rare. T'as-tu à être confrontée à ça, tu sais, de, mettons, t'as-tu des fois été perçue différemment parce que t'étais une femme en politique? T'as-tu eu des commentaires justement parce que t'étais une femme? Ou c'est quand même, ça a bien été de ce côté-là? Je te dirais que c'est changeant. Au début, quand je suis arrivée, j'étais là, puis je me faisais poser la question, j'étais là, ben non, les temps ont changé, je suis traitée comme les autres, il y a vraiment pas de problème. Puis plus ça avançait, plus je me rendais compte que, oui, les gens mettons, dans certaines situations où j'étais avec juste des collègues masculins, mettons. Oui, ils me traitaient de la même façon qu'un autre, tout ça, mais à l'arrière, dans le fond, c'était pas ça. Tu sais, j'ai été peut-être un peu naïve de penser qu'on me traitait d'égal à égal, mais dans le fond, pas qu'ils riaient un peu de moi, mais que, tu sais... C'est pas tant pris au sérieux. Ouais, c'est ça. Ou, tu sais, oui, on me laisse le temps de parler, mais dans le fond, on l'écoute pas trop ce que j'ai à dire. Tu sais, plus ce genre de nuances-là. C'est vraiment mieux qu'il y a plusieurs années, là, je pense. Puis justement, le fait que j'ai été élue à 26 ans, ça démontre ça autant pour moi qui ai réussi à me faire une place là, mais pour les gens qui m'ont élue, parce qu'on a quand même une population vieillissante, j'avais l'impression que les vieux monsieur ou les vieilles madames disaient « Coudon, la petite jeune, là, elle est bien trop jeune, on va pas les lire. » Mais non, tu sais, les gens étaient quand même prêts à ça. Une jeune femme, fait que je pense que juste de ce côté-là, ça a évolué. Fait que, mais faut la prendre, sa place, parce que personne va nous la donner, ça, c'est sûr. Puis une fois qu'on a fait nos preuves, là, on se mérite ce genre de respect-là. C'est comme il faut que tu le gagnes, gratuitement. Ouais, c'est ça. C'est comme s'il faut que tu le gagnes, tu sais, ton respect. C'est bizarre parce que, tu sais, mettons, dans l'entreprise, nous, moi pis Kim, là, des fois, je disais, faut que ce soit toi qui aille à la rencontre. Si c'est moi, ça changera rien. Ou si c'est moi, mettons, ils vont s'en foutre de qu'est-ce que je vais dire. Puis là, mon chum, il disait tout le temps, ben non, ça n'a pas rapport. Puis à un moment donné, on l'a remarqué. Là, mettons, on allait voir telle personne ou si c'était moi, il n'y avait rien qui avançait. Kim y allait, flou, tout débloqué, aucun problème. Mais c'est ça, c'est comme si, mettons, moi, j'étais moins prise au sérieux. Ouais, c'est ça. Il me le disait pas, mais on voyait les résultats. Là, fait que ça existe encore, c'est malheureux, puis c'est toujours un peu ça, il faut comme faire nos preuves avant qu'on soit pris au sérieux. Puis je voyais une image à un moment donné sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé ça vraiment bien, là. C'était comme une femme puis un homme sur une ligne de départ, puis là, tu voyais la ligne d'arrivée, il y avait exactement le même chemin à parcourir, sauf que le chemin de l'homme, il n'y avait rien dessus. Puis le chemin de la femme, il y avait des bouts de bois, un crocodile, une forêt en feu, tu sais. C'était comme, on a le même parcours à faire. Ça devrait être facile pour les deux, mais il y en a un qui a vraiment plus d'embûches, tu sais. C'est puis ça, ça se trouvait que c'était la femme des obstacles, Fait que j'ai trouvé que c'était encore assez vrai comme image dans tous les domaines, je pense. Oui, ça s'est amélioré dans
plusieurs ça s'est vraiment beaucoup amélioré. Vraiment, vraiment, mais en politique, je pense que c'est encore un peu présent. Là. Tout à fait. Moi, je suis curieuse. Tantôt, on parlait des médias sociaux, tout ça. Puis, tu sais, je sais que c'est un sujet qui tient à cœur. J'ai vu des entrevues que tu as faites aussi. Bon, moi, j'ai des enfants. Fait que, tu sais, c'est sûr que je regarde ça aller. Puis, j'ai vu le documentaire aussi. Je sais pas si tu l'as vu. Je vous salue, salope. Non, pas encore. Ouais. Je veux regarder ça. Bon documentaire sur la misogynie à l'ère numérique. Puis, tu sais, on parle de misogynie. Ça m'inquiète un peu. Est-ce que, tu sais, dans vos discussions à Ottawa, tout ça, tu sais, je sais que c'est difficile beaucoup de réglementer là-dessus, mais comment tu crois qu'on pourrait améliorer la situation par rapport à nos médias sociaux? Tout ça, c'est une grosse question, là. Mais sans nécessairement être au niveau politique, mais comme juste toi, mettons, tu sais, ton ciel. Qu'est-ce que tu dirais, mettons, à ta fille ou tes enfants? Tu sais, t'en parlais tantôt un peu, tu sais, tes valeurs, tout ça, tu sais, puis avec ton expérience que t'as d'être une personnalité publique sur les médias sociaux, là. Bien, justement, je sais pas si ça se règle au niveau politique tant que ça, parce que c'est très nouveau, là, tout le numérique. Puis dès qu'on touche à ça, il y a la fameuse liberté d'expression qu'on touche aussi. Fait que tu veux pas restreindre les droits des gens non plus. Fait que c'est extrêmement complexe. Mais je pense qu'on doit aller au problème à la source. Les gens qui sont déplacés, justement, qui utilisent les réseaux sociaux à mauvais escient, je pense qu'il y a de l'éducation qu'on peut faire pour ces gens-là. Fait que ça part jeune, puis dans tous les milieux, puis il faut mettre des efforts, puis tout ça. Fait que ça se règle évidemment pas en un claquement de doigts. Non. Donc ça, c'est difficile, mais je pense que, tu sais, ce genre de petit... à un moment donné, quand c'était difficile sur les réseaux sociaux, là, j'avais publié un petit rappel comme 101, là, de que, tu sais, avant d'écrire quelque chose sur les réseaux sociaux, on y repense 2 fois. Est-ce qu'on dirait ça en personne, en face? Tu sais, plein de petites questions à se poser, puis il y a bien des chances qu'à la fin, tu l'écrives pas ton commentaire, tu sais. Fait que je pense que c'est de l'éducation sociale qu'on peut faire un peu par rapport à ça, mais j'ai pas la réponse à cette question-là. Non, c'est extrêmement difficile. Puis même dans le documentaire aussi, tu sais, c'est un petit peu la conclusion. Il y a certains pays qui ont légiféré, tu sais, mais c'est difficile parce que c'est ça, c'est comme si au point de vue criminel, quelqu'un, tu sais, c'est comme une attaque, mais vu que c'est pas, mettons, une attaque physique. Oui, c'est ça, que c'est comme dans le web. C'est difficile à plus condamner la personne. Puis tu sais, je me suis dit, j'ai jamais contacté la police ou quoi que ce soit pour des menaces ou... Mais tu sais, je me dis, le jour où j'aurai des menaces de mort, là, je le ferai, mais c'est quand même particulier de se dire, le jour où j'aurai des menaces de mort, là, c'est comme si on entrevoit la possibilité. Là, je porterai plainte ou là, ça n'aura pas de bon sens, mais tu sais, pourquoi est-ce qu'on tolère avant, tout ça? C'est ça. Fait que, mais je veux pas être pessimiste, mais j'ai l'impression que c'est un combat que je gagnerai pas sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il y a des gens aussi qui se rendent pas compte qu'ils sont irrespectueux dans leur façon d'écrire ou dans leur façon de répondre à des messages. Des fois, mettons, je reviens à l'entreprise, mais je vais gérer l'entreprise, je vais écrire un message de quelqu'un, puis il va me répondre de façon, là... Et des fois, je suis comme, ben, tu sais, moi, je t'écris respectueusement, peux-tu m'écrire respectueusement? Puis des fois, j'ai des personnes qui vont me répondre, hey, je m'excuse, je pensais pas que c'était. Puis d'autres personnes qui vont dire, ben, voyons, ça n'a pas rapport, je t'ai écrit bien correct. Je suis comme, me semble le ton de ton message n'est pas adéquat, mais tantôt, tu disais, tu avais passé comme 10 jours sans ton téléphone. Ça a-tu été dur, ça? Ou t'étais comme saturée puis ça a bien fait? Ben, en 3 ans de vie de députée, je me suis rendu compte que le meilleur moment pour prendre des vacances, c'est à Noël. Parce que l'été, tout le monde prend leurs vacances à des semaines différentes, fait qu'il peut tout le temps survenir n'importe quoi. Fait que j'ai plus de la misère à décrocher en ayant l'impression de manquer quelque chose, aussi une urgence, tout ça. Fait que c'est le premier test que je faisais cette année en vacances. Je me suis dit, bon, 10 jours sans téléphone. Puis ça a vraiment bien été. J'ai hâte de le refaire. Ça a fait du bien. Parce que... c'est ça. Mais je le savais que c'était une période aussi où il y aurait probablement pas d'urgence nationale. Tout le monde était pas mal en congé. En famille aussi, souvent. En famille. Tu sais, mes employés étaient là s'il y avait quoi que ce soit. Tu sais, c'est la première année...
tu te fais moins confiance à toi, tu fais peut-être moins confiance à ton équipe, t'es pas rodé. Là, je savais qu'il y avait pas de problème, là. Il allait gérer s'il y avait quoi que ce soit, fait que... Puis moi, je trouve ça beau, parce que t'es un modèle, tu sais, je veux dire que tu parles de ça, tu vas peut-être inspirer d'autres personnes à faire la même affaire qui se permettent pas de faire ça, là. Je le souhaite parce que c'est un constat que j'ai fait pendant que j'étais en vacances. J'avais plus de temps, tu sais. Puis des fois, je pense qu'on perd de la patience à cause des téléphones parce que dès qu'on attend dans une file ou quelque part chez le dentiste, on sort notre sel. Là, on gosse là-dessus. Ouais. Puis là, on voit des courriels ou telle affaire. Fait que là, on travaille tout un peu ou peu importe. Fait que là, j'avais le temps de juste regarder autour de moi à la table du souper, tu sais. Puis là, je voyais tout le monde qui se parlait pas aux autres tables, qui étaient sur leur téléphone. Puis je trouvais ça donc dommage, tu sais, d'être en vacances puis de pas profiter du moment présent. Ouais. Puis c'était vraiment ça qui était important pour moi à ce moment-là. C'est mon 10 jours dans l'année où je peux vraiment profiter de tous les moments à 100%. Puis le reste de l'année, si vous avez à me contacter, je vais être là. Fait que non, ça a vraiment bien été. Puis je vais répéter l'expérience, c'est sûr. Puis tu regardes, mettons, ton ciel... Tu sais, t'es-tu, mettons, en te levant, tu le regardes tout de suite, en te couchant, est-ce que tu scrolles avant de te coucher? T'es-tu ce genre de personne-là ou t'es capable de faire comme « Oh non, je commence à 8 heures » ou... c'est sûr que c'est mon réveil matin, fait que en même temps, je fais ma revue de presse, je regarde si j'ai manqué des messages. Je suis quand même capable de décrocher. Des fois, je me dis « Bon, cette soirée-là... c'est ma soirée, fait que si j'ai eu des messages, justement, ben là, je vais en prendre connaissance le lendemain matin, puis... ça se peut là, que je réponde pas dans l'heure un jeudi soir, mais le reste de la semaine, souvent... Oui, tu réponds quand même. C'est ça. Mais non, ces affaires-là, on est tout un peu trop là-dessus. Ouais. Ben, pour le travail, oui, mais pour les autres affaires. Même pour les autres choses, moi, je sais que quand je commence à trop scroller, là, à un moment donné, je fais de l'anxiété, puis il faut comme je ferme ça. Là. Ben, des fois, je suis fâchée après moi, je suis comme, bon, je viens de perdre une demi-heure, là. Juste... Oui. Mais les plateformes sont faites comme ça, tu sais, fait que faut pas se culpabiliser non plus parce que, tu sais, je veux dire, tous les médias sociaux ont été bâtis avec des algorithmes qui font en sorte de nous garder captifs le plus longtemps possible. Fait que je pense qu'il faut pas culpabiliser, mais quand on s'en rend compte, puis on met des choses en place. Y a-tu d'autres choses que tu fais comme député pour... parce qu'on parle beaucoup de médias sociaux, mais juste le métier de député, c'est quand même, tu l'as dit, il faut que tu sois constamment à jour, tout ça. Les gens ont des attentes envers toi, tout ça. Y a-tu d'autres choses que tu dis, moi, ça, je fais ça, puis ça m'aide vraiment à garder un équilibre dans ma vie? Oui, c'est vrai, je voulais répondre à ça tantôt, j'ai oublié. Je viens d'un milieu qui est pas vraiment politisé. Ma famille était... je me rappelle pas d'avoir parlé de politique à la table à dîner là, avec mes parents. Fait qu'ils ont été bien surpris quand je me suis lancée en politique. Mais ça fait beaucoup partie de mon équilibre, ma famille puis mes amis, parce que c'est vraiment pas du monde de politique. Puis c'est pas un reproche, là. Je trouve que même c'est super pour moi parce que dès que je reviens chez nous, dans mon monde, on n'en parle pas de politique, puis ça fait bien mon affaire. Tu peux être comme Christina, oui, c'est ça. Qui michaud depuis qu'il est tout petit. Là. Oui, exact. Puis j'ai toujours été une personne un peu réservée, puis tu sais, si on va souper, puis que c'est l'autre personne qui parle tout le long, moi, je suis en mode écoute, puis ça fait bien mon affaire. Tandis qu'en politique, je parle tout le temps, puis je vois du monde, tout ça, mais... Moi, j'aime mes moments toute seule. Fait que ça me fait du bien aussi. Lire un livre, je suis une lectrice. Fait que ça me fait vraiment du bien, aller prendre une marche. Mais revenir chez nous, passer du temps avec mes parents, mes amis, puis que personne me demande qu'est-ce qui s'est passé dans ma semaine, là, ça fait bien mon affaire. C'est vrai que moi, en tout cas, moi, je t'ai toujours vue comme une personne réservée. Je trouve ça... je t'ai trouvée surprenante de te lancer en politique, puis... Tu sais, je t'ai vu aller, bon, les discours, les débats. Est-ce que tu t'es sortie de ta zone de confort? Mais non, Seigneur, je pense Qu'est-ce que fait que t'es allée en politique, justement? Je sais pas. Je pense que ça m'avait toujours intéressée. J'étais un peu téléspectatrice de loin. Puis... récemment, il y avait l'Assemblée générale de Pascal Bérubé là, à Amqui, puis il y a quelqu'un qui a posé une question, comment on fait pour aller chercher les jeunes, pour attirer leur attention, les amener dans notre mouvement, tout ça. Puis j'étais comme,
je pense qu'on fait toujours la même erreur, c'est de mettre tous les jeunes dans le même panier alors qu'il y a énormément de choses différentes qui intéressent les jeunes, tu sais. Puis j'ai dit, moi, si je prends mon expérience personnelle, ça m'a pris d'aller voir le monde, d'aller voir ailleurs pour réaliser ce que j'avais chez nous, puis que j'avais envie de travailler sur ce qu'on a chez nous, puis d'améliorer notre quotidien. C'est là, en étudiant en relations internationales puis en voyageant, que j'ai commencé à m'intéresser à la politique interne parce que je m'y intéressais pas du tout, mais j'étais pas active politiquement là, quand j'étais plus jeune. Fait que j'ai commencé à travailler à l'Assemblée nationale, puis ça n'a pas été long, là, 8 mois. J'étais justement dans le cheminement de me demander est-ce que je veux rester dans l'ombre longtemps parce que j'adorais ça ou j'aimerais faire le saut à un moment donné, puis l'opportunité est arrivée. Fait que j'ai sauté dessus en me disant je veux pas regretter de ne pas l'avoir fait. Puis ça a fonctionné, fait que tant mieux, mais ça a été la sortie de ma zone de confort la plus grande de ma vie, là, c'est sûr. Tu sais, je pense que mes propres parents ont fait « Mon Dieu, elle parle! » Je comprenais pas. Là. Même à l'université, j'avais de la misère à faire des exposés oraux tellement j'étais gênée. Là, tu sais, ça a vraiment été un gros step. J'ai juste fait « Bon, ben c'est là, j'ai pas le choix. » Fait que je l'ai fait, puis j'ai appris à aimer ça aussi. Tu sais, c'était pas terrorisant non plus, sinon ça aurait pas été le fun pour personne, là. Mais je me suis adaptée assez rapidement. Je me trompe-tu ou t'es une fille? Ben, en fait, je pense que ce qui t'a aidé, c'est peut-être ta qualité de fonceuse, parce que tantôt, tu parlais du basket, tu as parlé de tous les sports. Moi, je t'écoutais, je me disais, mon Dieu, tu sais, soit que t'as full de facilité, puis tu sais, t'as de la facilité à réussir dans un peu tout, ou tu te dis, ben go, je l'essaye. Je sais un pas qu'est-ce qui fait que tu te lances puis ça y va, on dirait. Ouais, c'est vrai, c'est dur à expliquer, je sais pas. Puis c'était un reproche que je me faisais à l'université parce que j'étudiais en études internationales et langues modernes. C'est à peu près le bac le plus fourre-tout où j'ai l'impression de pelleter des nuages, là, tu sais. Fait que je me disais, bon, j'ai un peu de ci, j'ai un peu de ça, plein de choses qui m'intéressent. Puis je suis un peu bonne dans tout, tu sais. Puis là, je me disais, ben, je suis bonne dans tout, mais excellente dans rien. Tu sais, c'est plate. Tu sais, je voyais des amis qui allaient étudier pour être pharmacien, dentiste. C'était pas compliqué. Ils faisaient les études, puis c'était ça après. Là, moi, je savais pas ce que j'allais faire. Je savais pas ce que je pouvais faire. Puis même chose dans les sports. Oui, j'ai fait plein de sports, mais j'ai pas mon sport que je suis excellente, là. Tu sais, je suis un peu bonne dans tout, je me débrouille. Mais dans le fond, je réalise que c'est une super belle qualité, justement. Puis c'était la même chose quand je me suis fait attribuer mes dossiers de porte-parole de député. On m'a confié sécurité publique, là. J'étais comme, oh là là, j'étais justement avec tous des hommes qui ont tous été policiers ou anciens militaires. Puis moi, j'arrive là avec zéro connaissance. Mais je suis embarquée dans le bain, puis finalement, ça va super bien. Mais peut-être le fait, c'est que justement, vu que ton background n'était pas... Tu sais, t'avais un œil vraiment neutre ou nouveau. Ou, tantôt, tu disais peut-être que t'avais été naïve. Mais la naïveté de la jeunesse, je pense que ça fait des belles folies aussi, là. Ben oui. Puis ça arrive, t'as pas de préjugés quand t'arrives. Tu sais, c'est ça. T'es ouverte, là. J'aime pas le mot naïveté puis naïve, mais on dirait que je sais jamais comment le dire, mais je trouve que ça a été une qualité, ça, justement, arriver en politique, c'est de pas trop connaître ça, puis d'être jeune, de pas trop avoir d'expérience. Finalement, ça a été super. Tu sais, ma première campagne électorale, là, j'avais aucune idée comment faire une campagne électorale. J'ai fait ce que je pensais, puis ça a super bien été. Puis même des gens qui me disaient hey, je veux ce que tu as fait là, je veux répéter ça dans ma prochaine campagne, puis comment tu as géré telle affaire. Puis je savais pas si c'était ça, la règle 101 des campagnes électorales. Puis, tu sais, finalement, c'est une belle naïveté, justement, de se dire quand quelqu'un arrive avec un problème aussi, puis qui est allé voir 3 députés avant toi, puis qui ont jamais réglé la chose parce que c'était des gens qui étaient peut-être, je sais pas, blasés, puis qui se disaient « Ah, c'est sûr que si je fais ça, ça marche pas. » Puis moi, je dis « Ben, OK, on l'essaye. » Tu sais, puis « Ah, ça marche. » Mais je l'ai essayé parce que je savais pas que, dans le fond, quand on l'essayait, il y avait des chances que ça marche pas, tu sais. Mais c'est que c'est pas péjoratif non plus. Je pense que quand on dit le mot naïf, là, je vois pas ça péjoratif. Là, je le vois dans de partir à zéro, d'être neutre puis d'être ouverte sur le monde. Moi, je te sens plus comme ça. Vraiment d'être ouverte puis que t'écoutes les gens quand ils viennent te voir pour un problème puis que même si ça a été essayé avant, ben on peut le réessayer. Si ça fait 10 ans, moi, je trouve ça beau. Là, c'est plus la proactivité, je pense. C'est ça, on aime mieux essayer quelque chose puis au pire, ça fonctionne pas, mais on aurait essayé que de dire non, on peut pas t'aider. Fait que... On a le sentiment d'avancer. C'est quoi tes prochains défis? Tu sais, tantôt, off the record, on jasait, tout ça, puis on se disait, ben, tu sais, tu nous as parlé de l'équilibre de vie,
de ta vie en général. Puis, tu sais, la question qu'on se pose toujours, c'est, mon Dieu, c'est quand même prenant comme métier député. Est-ce que tu veux ou est-ce que tu peux faire ça toute une vie? Ou, tu sais, toi, comment tu gères ça? Est-ce que tu as d'autres objectifs de vie ou tu y vas un peu... J'y vais un peu comme ça. C'est extrêmement dur de planifier en politique aussi parce que c'est pas toi qui décides au final. Oui, tu peux décider de te représenter, mais ça veut pas dire que tu vas gagner. Il faut que les gens renouvellent leur confiance. Fait que c'est difficile de faire des plans à long terme. Puis il y a tellement de choses qui se passent que, je vous le disais tantôt, il y a des journées, je me dis « Ah, je vais faire ça longtemps, tu sais. » Puis il y a des journées, je me dis « Ça achève. » Fait que on dirait que je sais jamais, mais... Ce qui me guide, c'est que j'adore ce que je fais. Le jour où je vais me le lever de reculons puis que ça me tentera pas, ça va être mauvais pour tout le monde. Je serai pas une bonne députée, donc il va falloir que j'arrête ça. Mais bon, aujourd'hui, je pense que je suis dans le feeling que je vais faire ça longtemps. Mais mon prochain défi, ce sera peut-être la famille, justement. Comment on fait pour concilier ça? Puis j'aime beaucoup lire des biographies de politiciens. Puis j'avais tout un petit jugement pour... c'est bizarre, là, je me confie aujourd'hui là-dessus. Je voyais, mettons, des hommes qui avaient refusé des gros postes ou quelque chose parce que là, il y avait leur famille, puis tout ça, puis j'étais comme « Ah ouais, c'est bien plate qu'il ait refusé ce poste-là. » Mais aujourd'hui, je comprends tellement avoir mon neveu, de voir comment ça change une vie d'avoir un enfant, puis tout ça, puis faut tout le temps que tu fasses des choix, puis des choix déchirants des fois, fait que je comprends vraiment. Puis le jour où j'avais lu la biographie de Pauline Marois, qui a eu, je pense, 5 enfants en 6 ou 7 ans, puis que ça a super bien été, puis qu'elle était ministre de je sais pas combien de ministères dans ces 7 années-là. Mais tu sais, elle avait beaucoup d'aide aussi avec ses enfants. Fait que tu sais, il y a toujours des choses qui sont possibles. Tout le monde s'adapte aussi. Fait que, mais oui, ça sera peut-être un défi des prochaines années. Puis de voir si je continue à aimer ça, à faire... j'ai de la misère à dire ce métier-là parce que être député, c'est plus un mode de vie qu'un métier. Là. C'est tout le temps. Ouais, c'est une vocation. Fait que... Mais pour l'instant, j'aime ça. Puis c'est vraiment ça qui est le plus important parce que, comme je disais, le jour où un député aime plus ça, là, ça paraît. Ouais, puis Puis c'est dans tout, hein, tu sais, je veux dire, enseignant, n'importe quoi, ça paraît, puis ça a de l'impact, tu sais, dans ton cas, ça a de l'impact sur les gens du comté, mais si je prends le métier d'enseignant ou même comme moi, gestionnaire, ça a de l'impact sur d'autres personnes. Oui. Puis est-ce que tu te sens, mettons, la liberté de pouvoir choisir autre chose à un moment donné ou... Ouais, vraiment. Puis la petite Christina, quand elle était jeune, elle voulait faire quoi? Mais pas dans ton album de 6e année ou secondaire. T'avais-tu quelque chose que tu disais, mettons, à tes parents? Moi, quand je vais être grande, être chanteuse. Non, je voulais être chanteuse. Mais j'étais trop gênée, fait que j'ai participé à aucun spectacle à l'école parce que j'étais bien trop gênée. Fait que c'est pour ça que quand j'ai commencé à faire des discours en politique, le monde était comme, t'étais trop gênée pour chanter. Mais fait que non, chanteuse, c'était pas tant dans les options. Mais j'ai joué à l'école longtemps. OK. J'étais une petite prof bien ordonnée, là. Okay. Fait que peut-être que j'aurais aimé ça être professeure. Ah, c'est cool. Enseignante. Ouais. Mais c'est ça. Je pense que quand tu sors de politique aussi, tu as tellement cheminé en... C'est un bagage incroyable. C'est ça. Fait que je me vois... j'ai toujours adoré l'école, mais je me vois pas nécessairement retourner faire quelque chose pour un métier. Je pense que je vais tellement avoir accumulé justement de bagages que je pourrais faire je sais pas quoi, mais je sais qu'à un moment donné, oui, c'est ça, où je vais avoir un petit déclic à un moment donné, ça, j'aurais vraiment envie de faire ça. Puis c'est drôle, au début, quand j'ai commencé à travailler en politique, j'étais à Québec parce que j'étais encore à l'université. Puis moi, revenir dans la région, c'était pas vraiment une option. Puis aujourd'hui, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Puis le jour où je serai plus députée, je vais rester ici quand même. Là. Fait que, ça a changé quand même dans mon parcours. Puis évidemment, ça enlève peut-être quelques options d'emploi pour la suite, mais aujourd'hui, tout est possible aussi. Là. Oui, on peut être à distance. Au gym à Jackie, je cherche toujours des entraîneurs qui chantent. Fait que tu pourrais combiner les deux. Un nouveau style d'entraînement. C'est parce que c'est pas moi qui va chanter. Dernière question pour toi, Christina. Tu nous as parlé du basket. Moi, ça m'a vraiment impressionnée. Ton prochain défi sportif, tu sais, tantôt, on voyait que tu as peur de rien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis, tel sport, un jour, je vais essayer ça ou...
Ou t'as pas rien, vraiment, ça va... Mais là, je me suis acheté des skis Hawk. OK. Fait que là, je commence ça bientôt. Puis, dans les prochains mois, j'ai un tournoi de soccer, le futsal ici. Fait que je vais jouer. Puis, j'ai un tournoi de hockey aussi. Fait que là, il va falloir que j'aille pratiquer une couple de fois avant. On est une gang de filles à Matane. On fait le tournoi de hockey. Fait que ça, c'est le fun. Mais, tu sais, je me dis, mais c'est ça, je suis compétitive. Fait que là, je peux pas aller faire un tournoi. C'est la dernière fois que j'ai joué, c'est l'année passée. Là, faut que j'aille pratiquer un peu pour avoir l'air de quelque chose. Fait que ça. Fait que, le ski, ça serait peut-être mon défi de sportif, mon prochain. Sinon, je sais pas. En tout cas, tu nous tiendras au courant. Moi, ça m'intéresse. C'est bon. Hey, mais merci vraiment. Tu es vraiment une belle personne à découvrir. Je suis contente d'avoir découvert un petit peu plus Christina parce que c'est le fun. On est fiers de notre députée, mais c'est le fun d'avoir aussi la femme derrière la députée. Fait que merci. C'est vraiment gentil. Merci vraiment beaucoup. Merci.